Bonjour, aujourd'hui nous allons lire la 10e lettre du livre Ibn Nachal, les lettres de Rabbi Israël de Odessa. Mizrat Hashem avec les deux dieux, le deuxième jour de Rosh Chodesh Tammuz Tafshin Nutchet Tiberia. Leish Chacham Maskil al Dvar Emet, à l'homme qui est intelligent et qui est sage sur la vérité. Shalom et Yeshara, donc je lui souhaite la paix et un grand secours. Varavou Mishnatenu Arbe, ça fait déjà beaucoup d'années qui sont passées de notre vie. Viamenu Ketzel Over, nos jours, c'est comme une ombre qui passe. Une ombre, ça passe à une grande vitesse. Ve'im lo achshav ematay, et si ce n'est aujourd'hui, alors quand est-ce qu'on va se réveiller? At oznecha, tends l'oreille, ou levavcha et ton cœur, ou shma ve'aven, et écoute et comprends. Ma shenasa itanu ata, qu'est-ce qui se passe avec nous aujourd'hui? Biyamenu, de nos jours, maaseh kazot, donc une histoire telle, Shadain lo haya, c'est-à-dire qu'est-ce que Hachem fait avec nous? Shebanu laolam be'et shenitgala or kadosh vechadash nora v'nisgav kazeh, qu'on a mérité de venir dans le monde, dans ce monde-ci, dans une période comme ça, que s'est dévoilée cette lumière sainte et nouvelle, grande et redoutable. Rabbi Emet, Manig Rachaman Kazeh, un tel rabbi, un tel rav, un rabbi, un dirigeant tel, Rachaman Kazeh, qui vraiment est miséricordieux, qui a pitié de nous. Asher Yesod Haolam, car lui il est le fondement la fondation du monde, le fondement du monde. Comme on dit Tzadik, le Tzadik Yesod Olam, le Tzadik c'est le fondement du monde. On met Ben Shmad et Ratson qui se trouve entre le Shmad et le Ratson. Donc le Shmad c'est comme on peut dire la destruction, c'est comme quelqu'un il a aucune foi dans rien du tout. Et le Ratson c'est la volonté, c'est quoi le Ratson? C'est la volonté. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la volonté, c'est qu'on sait qu'il y a quelqu'un que tout le monde il se tient de sa volonté. Et on recherche à faire sa volonté, c'est le Ratson. Il y a quelque chose comme ça qui s'appelle le Ratson, la volonté. Il y a beaucoup de volontés, mais cette volonté-là, qu'il y a une volonté qui est au-dessus de toutes les volontés, c'est le Ratson d'Hachem, c'est de connaître Hachem, de vouloir connaître Hachem. C'est l'inverse du Shmad, de la destruction, c'est-à-dire l'anéantissement de la foi. Donc le tzaddik qui se trouve entre le Shmad et le Ratson, c'est-à-dire qu'il prend les gens les plus éloignés et il les fait connaître, il leur fait connaître le Créateur. Il leur donne envie de se rapprocher de Dieu, de prier à Dieu, d'étudier, de faire les mitzvot. C'est quelque chose de très très grand. Et c'est le tzaddik qui fait ça précisément, parce qu'il se trouve entre le Shmad et le Ratson. Si vous faites attention, il y a un enseignement dans l'écoute témoin qui dit que Moshe, le tzaddik, Moshe qui est du niveau de Moshe, dans chaque génération il y a un juste du niveau de Moshe. Il se trouve entre le Shmad et le Ratson. Moshe c'est les lettres Shin Mem E. Shin Mem E. Et la valeur numérique, il y a dans le judaïsme, il y a un sujet qui s'appelle les gematriot, les valeurs numériques. Et on voit que la valeur numérique de Shmad, c'est Shin Mem Dalet, c'est la valeur qui est inférieure à Shin Mem E. C'est les lettres de Moshe. Et la valeur qui est au-dessus de ça, c'est Shin Mem Vav, c'est Ratson, c'est la même valeur numérique que Ratson, que la volonté. C'est-à-dire que Moshe il se trouve entre le Shmad, l'anéantissement de la foi, l'athéisme complet, qu'on n'a pas de foi dans Dieu, et il nous rentre dans le Ratson, dans la foi de connaître le Créateur, de vouloir faire sa volonté. C'est la chose la plus élevée qu'il y a. Donc Shin Mem Vav, c'est le Ratson. C'est la valeur numérique de Ratson. Qui est Shin Mem Vav, c'est Kouf Rachim 300, Mem c'est 40, 346. Donc c'est 346. Donc Moshe c'est 345, Shin Mem Vav c'est 346 et Shmad c'est 344. Donc Moshe se trouve entre le Shmad et le Ratson, comme on l'a dit. La Lot Nefashot Israël, Mishéot Artiot Mitartav. Donc c'est lui qui va monter les âmes d'Israël de l'enfer, du plus bas de l'enfer. Miprinat Shmad,
C'est ça l'enfer, c'est quand quelqu'un il a plus foi en rien, ou kfirut, donc il renie tout. Les ratson, derrière la volonté. Docteur Gadol Kazé, un tel docteur, chez Baki, Meod Berefouat et Nafshem, qui est Baki, c'est-à-dire expert dans la guérison de nos âmes. Ad Tachitam, Mamash, jusqu'au bout, il sait comment guérir nos âmes. Ad Sof Acharon, jusqu'à la fin. ויודע היטב מכללות ובפרטות כל מה שנעשה עם כל הנפשות בכל דור ודור, il sait très bien בכללות ובפרטות en général et aussi en particulier כל מה שנעשה עם כל הנפשות, tout ce qui se passe avec toutes les âmes בכל דור ודור, dans chaque génération et génération, מיום ברוא אלוקים אדם על הארץ, depuis qu'Hachem il a créé le premier homme עד הנה jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin, comme on dit la fin des temps, et ce juste là il connaît la réparation de chacun, et toutes ces connaissances là, ces choses qui sont pour nous merveilleuses et incompréhensibles, pour le tzaddik véritable, c'est quelque chose de très petit, cette connaissance là. Baruch hamakom, béni soit Hashem Baruch Hu, שבימינו אלה, בתוך שטף מים רבים ולרפש וטיט היוון נתגלה נוראות כאלה פילי פלאות, que de nos jours, donc dans ces eaux très fortes et qui sont très, c'est comme refesh vatit, comme une sorte de boue, des eaux de boue qui nous, ayavan, toutes sortes d'exils dans lesquels on se trouve, nitgala noraot kaele, qui a été dévoilé, des merveilles, de telles merveilles, puis les plaot, les merveilles des merveilles, qu'il n'y a aucune obscurité, aucun enfer qui pourra cacher ces lumières-là. Shemeir lechol adam, qui éclaire à chaque homme, bechol et à chaque instant, bechol makom shehu, à chaque endroit où la personne elle se trouve, bechol ikar rash la catégoria de là, et tout le bruit, et tout, donc toute l'opposition, la grande opposition, chez Alenu, qui s'est levée sur nous, à Cher Kamo Alenu, qui se sont tenus contre nous, les Baleinu Chazve Chinam, pour nous avaler gratuitement, la Shnid Velarod, donc d'anéantir complètement, de tuer, ou Rak Mechamadze, tout ça c'est en raison de quoi? Chez Rabbeinu Agadol Zazal, que Rabbeinu, notre grand maître, de mémoire bénie, c'est quoi son travail, Rabbeinu? C'est de faire revivre des morts, des gouffres, des garim mamash, des gouffres comme ça, des corps qui sont complètement morts. Il nous rend la vie. Shinaflou, Meod, Meribou, Yavontem, tout ça, c'est des gens qui sont tombés en raison de leurs nombreuses fautes. Assumim, qui garim mamash, comme des corps morts, ils sont sans aucune vitalité. Tout le bruit qu'il y a, cette opposition qui s'est tenue contre Rabbeinu et ses élèves, c'est en raison de cela. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun ira dans sa voie. Et on va appliquer nous ce qui est écrit dans le livre du roi Shlomo Amenech, Salomon. Je vais le tenir, je ne vais pas le lâcher, le tzaddik. C'est dans Shirashiri. Pour laquelle le monde, ils sont très loin de Dieu. C'est en raison du renforcement des confusions, ou des mensonges, et des inversements, toutes sortes d'inversements, on change les choses. Chez les Chalet Tmurot, il y a un endroit qui s'appelle le sanctuaire des Tmurot, des changements, des inversements. Là-bas, on inverse tout. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? On inverse le mal en bien et le bien en mal. C'est l'inverse de la vérité. En raison de cet inversement des choses, donc la royauté et la direction elle a été remise entre les mains du fils de la servante.
c'est dans les contes de Rabbi Nachman, il y a un conte qui s'appelle le fils de la servante et le fils du roi qui ont été inversés. Et donc ça parle de ce sujet-là là-bas. Uven Amelech Haemet, le fils du roi véritable, il était obligé de quitter son endroit, la ville dans laquelle il se trouvait, et de s'enfuir, ou Megorash, ou Metultal, Navanad, et d'être comme quelqu'un qui est rejeté, qui va d'un endroit à l'autre, comme un vagabond. Le Choshvim, Marchavot, Le'avir, et Ben Amelech, les Gamré, et il pense des pensées afin de faire disparaître le fils du roi complètement du monde. Et ces inversements-là, Idgabru Kolkar, ils sont tellement renforcés, à tel point, les choses elles ont été inversées qu'on n'a même plus le droit d'en parler de l'inversement des choses, c'est un interdit d'en parler. C'est interdit de rappeler là-bas sur lui, sur le fils du roi pour de vrai. Le vrai fils du roi, c'est interdit d'en parler parce que c'est lui le fils du roi. Chaque personne qui va parler de ça, que le fils du roi, le vrai fils du roi, c'est lui le fils du roi, alors il va être puni. On va se venger sur lui, on va lui faire du mal. Mais Hachem, son jugement, il est au-dessus. Et finalement, c'est ce que Hachem il veut qui va se passer. À tel point que Hachem il a fait venir, il a tiré une lumière, un éclairement, une étincelle de sainteté de l'endroit d'où il a tiré, jusqu'à ce que les choses elles sont revenues en ordre. Jusqu'à ce que le monde il est revenu à sa réparation. Et à la fin, donc comme on dit à la fin des temps, c'est-à-dire dans ces années qui sont les années de l'exil, à tel point que le mauvais penchant, les forces du mal sont renforcées à tel point, mais très fortement, précisément l'essentiel de la réparation se fera par l'intermédiaire du juste véritable Moshe Mashiach, qui est du niveau de Moshe Mashiach, Shedan et Takol et Kapsrout, qui juge tout le monde du côté méritant. Le juste, son travail, c'est de trouver des points positifs qui se trouvent même chez les gens les plus repoussés, les plus éloignés. Et lui, il a cette force-là de pouvoir réveiller le bien qui a été caché et qui est donc voilé dans les endroits les plus éloignés de Dieu. Et lui, il élève le bien des profondeurs, des écorces, c'est-à-dire des profondeurs du mal. Chez Zeikar Avodat HaTzadik, chez Mishtadel, il rapporte à Cholim, c'est ça l'essentiel du travail du juste. On a dit que le juste, le véritable juste, c'est comme un docteur, le docteur des âmes, c'est ça essentiellement son travail. Ce qu'il va s'efforcer de faire, c'est de guérir les plus grands malades. Aïdé Godel Gocho, par sa grande force, Shiachol, Asot, Kelim, et Tzimtzumim, Niflaim, Kaele. Parce que lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire des ustensiles, des tzimtzumim, des réductions merveilleuses. C'est quoi? Pourquoi on a besoin de ces ustensiles-là et de ces réductions-là? Pour pouvoir recevoir la lumière, qu'il n'y ait pas un trop-plein de lumière et qu'on n'a pas la force d'en quoi recevoir cette lumière. Donc, qui est où recevoir un réceptacle pour recevoir cette lumière-là, qu'elle n'est pas en perte, cette lumière-là. Le Chokhmah Nifla, tout ça il fait avec une sagesse merveilleuse. Afin qu'ils puissent éclairer même dans eux des perceptions divines, afin qu'eux-mêmes puissent se rapprocher d'Hachem.
et précisément grâce à cela se fera la réparation et la délivrance à la fin des temps. לפעמים שיפתח עינו של אחד ורואה נפלאות נוראות אמיתת האמת של הצדיק האמת. Parfois, lorsque quelqu'un, Hachem va lui ouvrir ses yeux, qui va voir les merveilles très grandes, redoutables et de la vérité du juste véritable. וממתין עדיין עד שישובו כל העולם אל האמת. Donc, il va attendre jusqu'à ce que tout le monde revienne vers la vérité. יתקרבו כולם אליו, ואז לא יהיה לו שום פחיתות כבוד שירצה להתקרב. Quand ces personnes-là, elles veulent se rapprocher, lorsque tout le monde va se rapprocher, pas au moment de l'exil, c'est-à-dire quand c'est difficile de se rapprocher. ואז דייקה יתקרב הוא גם כן, alors lui il voudra se rapprocher aussi à ce moment-là quand ce ne sera pas un manque on ne va pas le déshonorer à cause de ça, il va se rapprocher du juste véritable. באמת לא כך הוא, mais en vérité c'est pas comme ça qu'il faut faire. לא כך הוא המידה, c'est pas comme ça le comportement qu'on doit avoir. כי הדרבה זהו עיקר ניסיון, car précisément c'est l'essentiel de l'épreuve de la personne שלו. שהתקרב דייקה בעת שהאמת נשלח ארצה. Précisément lorsque la vérité elle est jetée à terre, c'est là qu'il faut se rapprocher de la vérité. ועל כן מי שיפקח השם את עיניו, c'est pour cette raison que celui qui a Hachem il a ouvert les yeux ורואה מעט אמיתת האמת, qui voit un petit peu de la vraie vérité, ראוי לו לרוץ בכל כוחו אליו. Il convient que cette personne elle va courir de toutes ses forces vers cette vérité-là. Comme quelqu'un qui s'enfuit des puits comme les eaux profondes, comme on dit les endroits les plus profonds des eaux et du côté du mal, comme l'enfer. El makom ma'im chaim vers ce qui s'appelle la source des eaux de vie. כי כל אחד יודע בנפשו, car chacun essaie dans son âme, מה שפגם וקלקל מאודות, chacun essaie combien il a endommagé depuis qu'il s'en souvient, depuis qu'il est né. ובמה יזכה להתקרב לאורות כאלו. Et comment cette personne-là mériter de se rapprocher de ces lumières-là, bli visionnant sans des hontes, sans des humiliations, et sans qu'on verse son sang. Parce que quand on fait honte à quelqu'un, c'est on verse son sang. Et aussi, parfois aussi, Dieu préserve, parfois des situations même où on verse le chitout, on verse le sang de la personne, parce du fait qu'il se rapproche de la vérité, on le frappe ou d'autres choses pires encore que de Dieu préserve. C'est pour ça que toute sa réparation, lorsque cette personne va se tenir dans son épreuve, qu'elle se rapproche maintenant précisément. Et des conseils véritables pour être sauvé donc de l'embrouillement et de la tortuosité de ce monde-ci. On doit précisément recevoir maintenant dans ces générations-là, les chapes, on va devoir les rechercher, ou les vakesh, les sifrés Rabbeinu Zal, dans les livres de Rabbeinu, notre maître, Rabbi Nachman de Breslev. Et aussi, ces conseils-là, on va devoir les puiser, les rechercher chez ses élèves, les élèves de Rabbeinu Akadosh. Et aussi chez les élèves de ses élèves, etc., c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. ואלמלא זכור העולם על כל פנים גם עכשיו זה שנים רבות אחר הסתלקותו ז"ל לענות מאורו כבר היה העולם בא לידי תיקונו בשלמות. Et si ce n'était que le monde, si le monde dit la vérité, cela, au moins aujourd'hui aussi, dans ces années, de nombreuses années après que Rabbeinu il a disparu du monde, la note l'euro que le monde est orienté de jouir de sa lumière. Le monde d'Israël est venu déjà à sa réparation complètement. Car chacun il aurait compris
Et il aurait vu, donc il aurait pris il aurait pu voir avec sa connaissance, comprendre les choses. Otsem Aemet, combien la vérité elle est profonde, elle est forte. Ugdulat Malatam, Petit Katam, et la grandeur et le haut niveau et leur justice, comment s'appliquer. Vers où Yachol Iskod Nechol Tu Amiti Benitri Aliadam. Et combien cette personne elle pourra arriver à tout le bien véritable qui est mitzri, c'est-à-dire qui va durer, c'est pas un bien il y a toutes sortes de biens dans le monde, mais il y a le bien mitzri, c'est le bien de l'âme, c'est-à-dire qu'on fait des mitzvot, c'est ça qui va rester finalement. Et aussi quand on se rapproche des justes véritables, chaque rapprochement, chaque don de soi qu'on fait pour se rapprocher, c'est pas perdu, il n'y a rien qui est perdu de tout ça. C'est-à-dire combien chaque personne pourra mériter tout le bien véritable, Benitri, Adedam, précisément par Rabbeinu, ses élèves et les élèves de ses élèves jusqu'à aujourd'hui. Le Vadaï Ayoler Beratz al Yadav et al Raglav, c'est pour ça que c'est sûr que cette personne-là, elle aurait couru sur ses mains et sur ses pieds. L'Id Karev Aléen pour se rapprocher des élèves de Rabbeinu Akadosh et de Rabbeinu Akadosh. Ou l'Itabek Bafar Raglav, et donc de se mettre à la poussière sous leurs pieds, tellement il faut se puiser les conseils de Rabbeinu, il faut chercher le souffle saint du tzaddik qui se trouve dans ses livres et chez ses élèves aussi. Mais du fait que la vérité a été complètement cachée et elle est voilée complètement en raison de la grande discorde qui se trouve et la catégorie, donc il y a beaucoup de disputes et de discordes. À quel point que donc toutes ces discordes, ça entre dans le cœur de la personne, combien et combien de questions et de confusion et de bilboulim et de combien on est mes boulebas, on ne sait pas comment faire. En raison de tout cela, c'est très difficile de se rapprocher. Malgré le fait que la connaissance, c'est-à-dire elle se trouve en face des yeux, on ne le voit pas en raison de la multiplication des cachettes, combien des alamot et des dévoilements. Mais la personne qui ne veut pas se tromper, et qui voit la vérité avec un œil de vérité, la mytho, pour de vrai. Il faut avoir pour de vrai un mitat, la vérité, du point de vérité. Echan Shora, où est-ce que la vraie vérité se trouve, où les limites carrées de la personne de cette façon-là, elle saura à qui il convient de se rapprocher. Avant que l'âme du juste véritable descende dans le monde, donc le juste, qui est le dirigeant véritable pour les générations, pour tout temps. Et alors, on fait ce qu'il appelle un cruise dans tous les mondes, c'est comme on fait un appel dans tous les mondes. On fait savoir dans tous les mondes, et Lyonim, des mondes supérieurs, chez Koli, chez Eshlo, les Lametrov, Alzot, Aneshama, Yavo. S'il y a quelqu'un qui a de quoi enseigner, donc, un chov, c'est-à-dire l'inverse de plaidoyer pour la personne, de devenir accusé. Si il y a quelqu'un qui veut accuser cette âme-là, il y a qu'il vienne, que cette personne vienne. Mistama en gam echad shilmad zechov chas v'shalom al neshama kdosha kazot. Et c'est sûr qu'il n'y a même pas un seul qui a cette force-là de se tenir, de venir enseigner une accusation sur cette âme-là. Et torkar ba gava. À ce moment-là, qui c'est qui arrive? C'est aussi un des contes de Rabbi Nachman, ça. C'est le conte de la mouche et l'araignée dans les contes de Rabbi Nachman.
Donc, Betor Karba, Baldavar, et à ce moment-là vient le Baldavar, le mauvais penchant. Chez Ou Asamechme, donc c'est l'ange de la mort, Amalach Nagat et Yetzara, le Yetzara, le mauvais penchant, Batsmo, Vetsoek, lui-même, il crie Imza Tzadik Yavo Laolam, Mali Lasot Od. Si ce juste-là, véritable, il va descendre dans le monde, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Quel travail j'ai encore à faire dans ce monde-ci? Ve'alma Shav Ve'ratani, quoi? Pour rien tu m'as créé? Qui peut vadaï yasir la mutav et kol haolam, v'chol haolam itaken al yado b'shlemut. Car c'est sûr que le juste véritable, il va ramener tout le monde à la teshuva, et le monde il va arriver à sa réparation de façon parfaite. Azaï Mishili, lo le asamach, mais alors on lui répond en mauvais penchant à l'ange de la mort. Zot aneshama slicha, l'eret haolam, bevadaï cette neshama là, c'est sûr qu'elle doit descendre dans le monde. Ve'ata achashov lecha etza, et toi va te chercher un autre conseil, quoi faire. Vazay Baldavar noten asmo etza, et alors le Yetzera il se donne un conseil. Shiye asadik azé rachai l'eret haolam, que il permet que ce juste-là il va descendre dans le monde. Ve'af apiken ye'or mitaton chaton katon elam beganut zekuse me'aolam me'od. Et malgré cela, il va faire en sorte que sa lumière de vérité et sa sainteté et sa justice, elle sera cachée et voilée du monde. Umechuse me'aolam me'od, complètement, beaucoup. Umistama etza alidei shumari balav eze befouksam ador. Et comment il va faire ça? Parce qu'il va trouver quelqu'un de populaire dans la génération. Shiachlok azeh atzadik, que cette personne-là, elle va faire de la discorde, il va faire une dispute avec ce tzaddik-là. Et de cette façon-là, il va cacher sa lumière. Be'alama ndola, avec un grand voilement. Be'zeacholek, et c'est cet opposant-là. Mistama, yeshlo ala samermen. C'est sûr que l'ange de la mort, il a déjà une connaissance, il connaît déjà cette personne-là. Et si ce n'était que le mauvais penchant, il se renforçait dans chaque génération, pour cacher la lumière du juste, véritable, du tzaddik haemet. C'est sûr que le monde israélien conduit déjà à sa réparation. Malgré cela, donc ils ont pensé toutes sortes de conseils pour amener à notre perte. Mais Hachem il a été méfiant, c'est-à-dire il n'a pas fait que leur conseil s'est tenu. Verabot, Machashavot Beledish, et ils sont nombreuses les pensées dans le cœur de l'homme. Il va s'attacher le takou, mais finalement qu'est-ce qui va se tenir? C'est le conseil de Dieu. Dans les Neshama Zot, il y aurait d'être le Baolam, et cette Neshama, donc la Neshama du juste véritable, elle descend dans le monde. Tafapish, et Behemet, Oberayama, Sheorerenem, malgré le fait qu'elle va traverser ce qu'elle va traverser, des choses pas faciles, des souffrances, et une grande opposition. Papichen, Atsadikazé, Kovesh, Milchamot, Rabot, il va, ce juste là, il va conquérir, donc, comme quand on fait une guerre, donc il va conquérir des terrains, des guerres. Milchamot Rabot, Besov Kolsov, Taken Haolam, mais aussi, et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener tout le monde à sa réparation, à Yado Bishlemut, précisément grâce à lui, de façon parfaite. Donc en demandant la paix de tout cœur, et âme, Israël d'Or, c'était la 10e lettre de Ibn Achad.